Bonjour à tous. Je vais installer des caniveaux le long du muret pour récupérer les eaux de pluie de ma future terrasse. Alors ici, l'évacuation par un tuyau PVC placé précédemment en prévision des écoulements. Donc j'ai mis un cordon pour bien être aligné. Et maintenant, il va falloir que je place mon premier caniveau qui va être au-dessus de l'évacuation. Donc ça va être avec celui-ci que je vais faire le départ. Donc comme ça, c'est bien. Je vais tracer mes repères. Par contre, il va falloir que je casse parce que ça tombe sur les fondations. Là, c'est en perceuse, donc ça va pas. Donc l'évacuation se fait avec un diamètre 100 de tuyau, donc il faut quand même enlever pas mal. Donc bien évidemment, je suis tombé sur la ferraille. Donc je vais devoir la découper, j'ai pas le choix. Alors, maintenant, il faut que je découpe le fond du caniveau pour le passage du tuyau PVC. Donc, avant, j'ai essayé sur un autre et j'avais fait en mode percussion et j'ai fendu le caniveau. Donc maintenant, j'y vais tout doucement, et petit à petit. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais au moins, je vais éviter de le casser. Alors j'ai pris des caniveaux en béton polymère, donc j'ai préféré ce matériau à des caniveaux en plastique qui, à mon avis, avec au fil des saisons, le plastique varie plus fortement que le béton. Donc ces polymères, c'est à base de résine et de morceaux d'agrégats, et c'est très résistant, c'est léger, c'est étanche, donc voilà, et c'est pas trop cher. Je vais essayer avec la disqueuse, voir si j'avance plus vite. En faisant attention à pas toucher les bords. Déjà, je vais pouvoir dégager tout ce qui est au milieu.
Bon, en tapotant doucement, ça se casse. Bon, je vais pas prendre de risque, je vais pas insister, je vais refaire avec la perceuse. Donc voilà le résultat, c'est pas très propre. De l'autre côté, on voit bien les dents. Je vais essayer avec un petit burin plat, tout doucement. Bon alors voilà, c'est un peu mieux, même c'est beaucoup mieux. Voilà, ça fera l'affaire comme ça. J'essaye maintenant mon tuyau par-dessus, voir si ça rentre bien. Bon bah c'est pas mal ça. Tout autour, c'est bon. Je mettrai un mastic-colle étanche. Voilà, donc là j'ai replacé mon caniveau. Si je regarde par-dessus, mon tuyau devrait passer. Alors, maintenant, je vais devoir recouper ce bout de tuyau qui est trop long. Mais il est à l'intérieur. Donc si je place mon coude, je vais être... Il va falloir que je rentre de ça. À peu près de 6. Donc par rapport à ma marque, je vais me mettre à 5. 4,5, 5. Voilà, faut que je coupe à l'intérieur complètement. Donc je vais y aller à la Dremel. Je vais déjà essayer d'enlever un maximum là sur le dessus. Je vais pas pouvoir aller dessous, donc là je vais découper les côtés. Et puis je ferai le dessous par l'intérieur. Voilà. Et là par l'intérieur, ça devrait le faire. Ok, et maintenant, on va découper les 5 cm pour pouvoir mettre mon coude. Donc là on voit mieux. Sans la Dremel, c'est impossible. Donc j'essaye mon coude. Est-ce que je vais pouvoir aller à fond? Je pense que oui. Voilà. Bon bah ça devrait suffire.
Là, je suis bien au ras des fondations. Le tuyau, je peux le mettre. Est-ce que je vais tomber sur mon caniveau? Il faut déjà que je recoupe ce bout de PVC. Donc, à cette hauteur-là, ça devrait y aller. Plus qu'à enfiler le caniveau. Je vais mettre quelques cales dessous. Et ça doit être bon. Si j'enlève celle-là. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà, j'ai placé les autres bout à bout. Et bien sûr, de chaque côté, je ne vais pas tomber pile poil sur une longueur de caniveau. Donc, je suis obligé de les recouper. Là, c'est celui que j'avais cassé. Mais je vais pouvoir le réutiliser. Et puis l'autre. Alors, il faut faire attention au sens d'écoulement de l'eau. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais il y a une flèche, là on la voit bien, qui indique le sens d'écoulement. Ensuite, il faut les fixer. Donc je commence par celui-ci là. Alors j'ai laissé 3 cm entre mon caniveau et puis le mur pour l'enduit en fait qui va faire à peu près 2 cm d'épaisseur. Et puis j'aurai un petit joint d'1 cm environ. Donc là c'est important de bien le placer, qu'il soit bien de niveau dans ce sens là et dans l'autre aussi. Ça conditionne le bon placement des autres.
Alors celui-ci, il faut faire attention parce que l'écoulement est dans l'autre sens. Donc faut bien mettre la flèche dans le bon sens. Et voilà le résultat. Donc tous les caniveaux sont posés. Donc là, c'est presque fini. Mais j'ai un petit souci en fait. C'est que les extrémités sont pas fermées. Donc il va falloir que je prévoie de fermer les extrémités. Et donc pour ça, j'ai une tôle en alu d'1 millimètre que j'ai trouvé dans mon garage. Et je vais faire des fonds. Donc je prends un gabarit d'un caniveau que j'ai coupé et je trace le fond. Donc j'ai décalé ensuite de 3 mm et puis je découpe à la scie sauteuse. Ça se découpe bien. Donc ça, voilà. Voilà mon fond. J'essaye directement. Et là, ça tombe pile poil. C'est impeccable. Ensuite, je vais le coincer avec un peu de mortier. Ça évitera qu'il s'en aille.
Donc voilà, c'est fermé. Maintenant, il faut étanchéifier. Donc là, j'ai un mastic colle multi-support qui va permettre de rendre tout ça étanche. Donc ça, c'est un produit que j'avais déjà testé et qui est vraiment bien. Il remplit totalement la fonction. Il peut même se faire appliquer sous l'eau. Il est vraiment super. Voilà, donc je l'ai appliqué partout où il y avait besoin d'en mettre, et puis sur les fonds également. J'en ai mis aussi donc au niveau de l'évacuation, entre le tuyau PVC et puis le caniveau. Donc là, tout est étanche. Maintenant, je teste avec mon tuyau d'eau. C'est de l'eau de mon puits. Donc voilà, c'est impec. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.